La conscience. La nature de la conscience. Définition et problématique. Les théories matérialistes de l'esprit. Les critiques du matérialisme. Les théories dualistes de l'esprit. La recherche scientifique sur la conscience. L'approche complexe d'Edgar Morin. Quelle est la nature de la conscience, la subjectivité, et la relation entre le cerveau et l'esprit? Edgar Morin, dans sa réflexion sur la complexité, aborde ces thématiques. Voici un développement de cette question, au cœur des débats philosophiques et scientifiques contemporains, en se basant sur les perspectives matérialistes et dualistes, ainsi que sur les implications de ces théories pour notre compréhension de la conscience. La conscience peut être définie comme l'état d'être conscient de soi-même, et du monde, englobant des expériences subjectives telles que les pensées, les émotions, et les sensations. Elle pose des questions fondamentales sur sa nature, et son origine. Est-elle une simple fonction du cerveau, ou existe-t-il un aspect immatériel à l'esprit? Ce questionnement a donné lieu à deux grandes approches. Matérialisme. Cette approche soutient que tout ce qui existe, y compris la conscience, est le résultat d'interactions matérielles. Selon cette perspective, les activités cérébrales engendrent les expériences conscientes. Le matérialisme élimine l'idée d'une substance spirituelle ou d'une âme distincte. Des neuroscientifiques comme Antonio Damasio et Daniel Dennett soutiennent que la conscience émerge des processus neurologiques et des interactions complexes au sein du cerveau. Dualisme. En opposition au matérialisme, le dualisme postule que l'esprit et le corps, ou le cerveau, sont deux substances distinctes. Le dualisme cartésien, proposé par René Descartes, est l'une des théories les plus célèbres. Il suggère que l'esprit est immatériel, et que sa relation avec le corps est complexe. D'autres formes de dualisme, comme le dualisme interactionniste, affirment que l'esprit peut influencer le corps, et vice-versa. Les théories matérialistes de l'esprit se divisent en plusieurs courants, chacun explorant la relation entre le cerveau et l'esprit, sous un angle différent. Physicalisme. Cette théorie stipule que tout ce qui existe est physique, et que les phénomènes mentaux peuvent être réduits à des processus neurobiologiques. Les mentalistes affirment que des états mentaux particuliers correspondent à des états cérébraux spécifiques. Par exemple, des recherches en neurosciences montrent que certaines régions du cerveau sont activées lors de la perception, de la pensée ou de l'émotion. Émergentisme. Edgar Morin, tout en s'inscrivant dans une approche complexiste, semble soutenir une vision émergentiste de la conscience. Cette perspective propose que des propriétés nouvelles, telles que la conscience, émergent à partir de systèmes complexes d'interaction, mais ne peuvent pas être réduites à leurs éléments individuels. La conscience serait ainsi le produit de la complexité des réseaux neuronaux et de leurs interactions dynamiques. L'esprit serait alors considéré comme un phénomène émergent, qui ne peut pas être complètement expliqué par la seule biologie. Malgré ses succès, le matérialisme est confronté à plusieurs critiques. Le problème de l'explicabilité. Comment expliquer la manière dont des processus purement physiques peuvent donner lieu à des expériences subjectives, telles que la douleur, l'amour ou la joie? Ce phénomène est souvent désigné comme le problème difficile de la conscience, formulé par le philosophe David Chalmers. Ce problème met en lumière la difficulté de réduire l'expérience subjective à des processus matériels. Les expériences qualitatives. Les qualia, ou expériences subjectives individuelles, par exemple, la perception de la couleur rouge, pose un défi au matérialisme. Comment ces expériences qualitatives émergent-elles d'activités neuronales, et peuvent-elles être entièrement expliquées par des mécanismes cérébraux? Les approches dualistes soutiennent que la conscience, et l'esprit, ne peuvent pas être entièrement expliqués par des processus physiques. Deux courants principaux se distinguent. Dualisme interactionniste. Comme mentionné, cette forme de dualisme stipule que l'esprit et le corps interagissent de manière dynamique. Par exemple, des pensées ou des émotions peuvent influencer le comportement physique, et vice-versa. Cette approche pose des questions sur la manière dont ces interactions se produisent, sans contredire les lois de la physique. Dualisme épiphénoménal. Une autre variante du dualisme est l'idée que les états mentaux sont le résultat d'états physiques, mais qu'ils n'influencent pas le comportement.
Dans cette perspective, la conscience est considérée comme un épiphénomène, un sous-produit de l'activité cérébrale, sans pouvoir causal sur le corps. Les recherches contemporaines en neurosciences visent à mieux comprendre la relation entre le cerveau et la conscience. Les avancées en imagerie cérébrale, comme l'IRM fonctionnel, permettent d'observer l'activité cérébrale lors de diverses expériences conscientes. Cependant, même si des corrélations entre l'activité cérébrale et les états de conscience ont été établies, la question de la nature de la conscience elle-même reste largement débattue. Edgar Morin, en tant que penseur de la complexité, propose de dépasser les dichotomies simplistes entre matérialisme et dualisme. Il soutient que la compréhension de la conscience nécessite une approche systémique et multidimensionnelle. Selon lui, la conscience ne peut pas être entièrement comprise en la réduisant à ses composants biologiques, mais doit être explorée dans le contexte de l'interaction entre les dimensions biologiques, psychologiques et sociologiques. Morin met également en avant la nécessité de reconnaître la dimension collective de la conscience. Il suggère que la conscience individuelle est influencée et façonnée par les interactions sociales et culturelles, et que les expériences subjectives sont ancrées dans un réseau plus vaste de relations humaines. La question de l'émergence de l'esprit, à partir de l'activité cérébrale, est un terrain fertile de débats philosophiques et scientifiques. Les perspectives matérialistes et dualistes offrent des éclairages différents sur la nature de la conscience, mais chacune présente ses propres limites. L'approche complexe d'Edgar Morin invite à envisager la conscience comme un phénomène émergent d'interactions complexes, où les dimensions biologiques, psychologiques et sociologiques s'entrelacent. Cette vision dynamique et évolutive permet de mieux saisir la richesse de la condition humaine, en reconnaissant à la fois l'importance de l'activité cérébrale et la profondeur de l'expérience subjective.